Hey, salut tout le monde, merci d'être là encore une fois. Merci surtout à ceux qui me suivent depuis longtemps et bien sûr à monsieur, madame qui viennent de joindre la communauté de Draken's Vape. Ce soir, petit tutoriel sur les coils en nickel, donc NI200, j'ai du 28 gauge. On va monter ça sur un Goliath en temp control. Saveur du tonnerre. Euh, je vais vous le dire tout de suite, ceux qui connaissent déjà les rudiments du temp control, c'est probablement une vidéo qui s'adressera pas particulièrement à vous. Ça va être plus pour les gens qui débutent vraiment dans le nickel. Petite technique que je vais montrer pour faire des coils espacés. Les coils espacés, ceci dit, c'est des coils qui existent depuis longtemps. Ceux qui vapent depuis 2-3 ans, qui ont connu les drippers, ont connu la silica, qui est une espèce de mèche faite en fibre de verre. Et puis là-dessus, on utilisait exclusivement des coils espacés. On a trouvé des techniques vraiment pour faire des beaux coils espacés uniformes. Et c'est la même technique que je vais utiliser. C'est vieux, ça fait longtemps que j'utilisais ça. Puis je trouve ça drôle parce que là, on ressort cette technique-là pour utiliser le nickel pour qu'il soit le plus performant possible. Et c'est super simple. Des vis, ok? 8,32, 6,32, dépendamment de votre diamètre, ça peut être métrique, peu importe ce qui. Aussitôt qu'il y a des filets qui sont quand même assez fins, vous allez pouvoir faire un coil espacé, le monter sur votre tank ou sur votre dripper et puis le serrer, dévisser la vis, vous avez un coil pratiquement parfait. Donc on va y aller tout de suite. Je fais un petit dual coil sur un Goliath, ça peut être sur une Bello, ça peut être sur un Orchid, ça peut être sur la Zephyrus. C'est pas mal toute la même technique. On y va tout de suite. Donc, pour ce montage-là, on va avoir besoin de nickel, des vis qui vont être au choix. Ça va être à déterminer selon ce que vous avez comme atomiseur. Ça va être trop gros. Je vais plutôt y aller avec quelque chose comme ça. Donc, vu de côté, on va faire un col qui va être bien collé pour ne pas dépasser la partie des filets. Sinon, on risque d'accrocher sur le outer barrel. Ensuite de ça, des pinces, le tournevis et puis du coton. Pour faire le montage, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tenir le nickel comme ça et on va rentrer dans un filet, tout simplement comme ça. Et puis, calculer le nombre de tours qu'on avait besoin. Moi, j'ai allé avec 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc, on va venir enlever la partie qu'on n'a pas de besoin. Comme ça. Et ensuite de ça, on va venir calculer pour être sûr qu'on a le bon nombre de tours. Si on a trop, c'est pas grave, on a juste à en enlever. J'aime mieux en faire trop que pas assez. Aussi simple que ça, c'est toujours mieux d'avoir, selon mon avis, là, vraiment côté pratique, une vis qui est plus foncée que celui-là. On peut voir quand même là, le nombre de wraps, mais c'est un peu plus difficile. Chose importante, avoir deux vis avec exactement le même pas et le diamètre pour être certain de faire deux coils identiques parce qu'avec le temp control, c'est vraiment, vu qu'on ne peut pas chauffer chauffer au rouge, on ne pourra pas voir s'il y en a un des deux qui chauffe plus vite. Donc, ça va être bien important d'essayer de faire des coils les plus identiques possibles. Et en utilisant deux vis pareilles, c'est dur de se tromper. Donc là, je vais simplement slacker mes vis et puis prendre mes coils et les insérer comme ça. Un d'un côté, l'autre comme cela. Soyez délicat, je vous dis, le nickel, surtout en 28 gauge, c'est très capricieux. Donc c'est à faire attention. OK, donc ça nous donne un peu une idée. On va venir les tenir
bien serré au milieu pour qu'il soit le plus centré, le plus collé sur le poste du milieu possible. Après ça, bien entendu, on va venir serrer. Toujours être délicat parce que lui, il va couper beaucoup plus vite que du Cantal en 28 gauge, beaucoup plus fragile. Donc on va replacer nos coils comme ça et on va venir couper. Il veut pas. OK. Puis là, on va répéter l'étape sur les 4 leads qui dépassent. On resserre une dernière fois. Ça va ressembler à ça. Là, j'ai déjà préparé 2 petites mèches, okay, qui vont me servir. Et là, si vous regardez, ils sont vraiment pas larges. Et puis, on va y aller comme ça, délicatement. Moi, ce que j'aime faire, c'est la retenir comme ça. Puis ça utilise mes doigts un peu comme si c'était une vis ou si c'était un écrou. Il faut essayer de bouger le moins possible à ce moment-là parce que c'est surtout à la fin qu'on risque d'endommager le coil. Okay? Donc, si on regarde, on ne peut pas avoir bien plus uniforme que ça. Là, je vais faire un coil à la fois pour la wick parce que j'ai quand même une chance d'accrocher le coil de l'autre côté et de risquer de l'endommager. C'est juste une question pratique. Moi, c'est ce que j'aime mieux faire. Là, faites bien attention parce que quand on passe le coton, si on tire trop fort, le lead de ce côté-là va chercher à venir se coller. Donc là, on a quelque chose de super beau, très clean. Là, on va pouvoir aller de l'autre côté. En fait, comme ça. Délicatement. Et même chose. On prend notre coton, on le met bien mince d'un côté. On le rentre et on y va très doucement. Et voilà. Donc, première étape, bien réussi. À ce moment-là, ce qu'il va rester à faire, c'est venir couper nos mèches. J'aime les couper un peu en diagonale. Ça fait moins épais à la base. Donc dans le juice channel. OK. Là, ça va pouvoir venir descendre comme ça. Tout simplement. Alors, j'ai pris soin de choisir un liquide qui va être en 50-50 parce que je préfère utiliser un liquide dans ces ratios-là pour mettre sur mes tanks. C'est vraiment une question de goût. Et on va venir juicer ça bien comme il faut. Et un coup qu'on est bien humide, dis-je, on va regarder, on sort à combien. Donc à 0.6, 330. On va juste mettre ça, un chiffron, parce que je suis comme ça. Oh boy. Problème technique. Ok. Donc, je vais être à 330. Et puis, merveilleux. Ok. Donc, je vais continuer à mouiller ça bien comme il faut. On va remettre la tank dessus. On se fait un petit test. Aussi simple que ça, la méthode est vraiment facile. Assurez-vous seulement quand que vous allez remettre le top cap ou le outer barrel, appelez ça comme vous voulez, vous assurez de bien sentir si ça accroche en quelque part. Si vous sentez que ça accroche, essayez de juste le resserrer à peine, vraiment pour pas que les coils touchent, ou si vous trouvez que c'est trop gros pour votre chambre, dans ce cas-là, 9 wraps c'est parfait. Vous aurez pu y aller avec peut-être 8 wraps pour plier les leads un peu à l'intérieur. S'assurer toujours que ça ne dépasse pas plus gros que le filet parce que c'est là que la chambre va venir toucher. Donc finalement, je sors à 0.6, 50 watts, 330 degrés Celsius.
Un petit test. Si j'écoute mes coils, encore une fois, on n'entend rien parce que ça wick bien. Là, j'ai pas rempli ma tank et ça wick quand même super bien. Je trouve que cette technique-là, sérieusement, ça va s'appliquer à beaucoup de choses. Vous avez juste à vous traîner des paires de vis qui ont le même pas. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir monter des trucs comme ça, soit dans des drippers, peut-être un peu plus gros. Je viserais quelque chose qui ressemble à 3,5 mm, dépendamment de votre dripper. Mais moi, en général, 3 mm, c'est parfait. Ce que j'ai en ce moment, ça se trouve à être pas loin de 2,5, non, plus 2,5 mm, je dirais. Niveau saveur, c'est top. C'est une saveur qui est vraiment différente de ce que j'avais avant parce que c'est uniforme, tout le temps le même goût. Si je tire trop longtemps, ça n'a pas tendance à chauffer et donner un petit goût brûlé quasiment. Dry it, quasi impossible. C'est bien pour les débutants. Par contre, c'est un peu tricky. Si c'est pas assez serré, si ça touche ou quoi que ce soit, c'est des variables vraiment qui vont venir jouer sur la saveur. Si vous suivez cette technique-là, j'ai bien l'impression que vous allez apprécier le temp control autant que moi. C'était Alex. Je vous souhaite une bonne vape.